Dans cette vidéo, on va parler d'université, de l'expérience que j'ai vécue à l'université, et c'est une vidéo qui peut être utile à des gens qui voudraient commencer l'université ou qui sont en train de faire un cursus universitaire et qui, je sais pas, réfléchissent à quoi faire après, et peut-être aussi des gens curieux qui sont aussi allés à l'université et qui voudraient voir comment leur parcours est comparable au mien. Ce que je veux apporter avec cette vidéo, c'est quelles valeurs et quelles idées l'université peut t'apporter et aussi ce qu'elle ne va pas t'apporter. Du coup, je suis allé à l'université de Lausanne, j'ai fait mon bachelor et mon master là-bas. C'était un bachelor en biologie et le master était en biologie médicale spécialisée en neurosciences. Si jamais pendant cette vidéo je vais absolument transpirer parce qu'il fait extrêmement chaud. On est dans un territoire tropical, donc ne vous étonnez pas si j'ai des gouttes qui perlent sur le front. Donc, bachelor et master à l'université de Lausanne, c'était pour moi, surtout le bachelor, une exceptionnelle expérience. Je pense que ça m'a apporté trop de choses, parce que quand je suis arrivé à l'université, j'étais quelqu'un de timide et d'assez réservé qui osait pas forcément aller vers les gens énormément et qui n'interagissait pas beaucoup avec les gens, chose qui est toujours un peu en moi, hein, en soi. Je suis quelqu'un d'introverti, j'ai besoin de temps pour moi, mais à l'université, j'ai vraiment fait l'effort de me dépasser à ce niveau-là et de me faire des copains. Et l'université, c'est mon premier point, c'est vraiment un lieu où tu vas pouvoir rencontrer une variété de gens vraiment intéressantes et des gens vraiment profondément intéressants de mon point de vue, qui sont cultivés, qui sont curieux, parce que tu vas pas à l'université si tu n'es pas curieux. C'est souvent le cas, en tout cas en biologie. Je pense que ça dépend du domaine, bien sûr, parce que, je sais pas, il y a des domaines où c'est peut-être moins porté sur la curiosité, mais plus sur la carrière que tu peux avoir après. Mais en biologie, je trouve que j'ai rencontré des gens qui étaient profondément curieux, et pas tous, hein. C'est jamais la majorité, mais juste une poignée. Et deuxième point, c'est que c'est vraiment un lieu d'interaction sociale avec énormément d'activités qui sont organisées aussi, et qui te poussent à avoir des interactions. Et bien sûr que si tu décides de rester dans ton coin, tu vas pas avoir toutes ces interactions, mais je sais pas, genre, ça part de pas grand chose en fait. Tu as besoin de seulement quelques amis et après tu crées des nouvelles connexions grâce à ces amis, parce qu'il y a vraiment une volonté de rencontrer du monde à l'université, je trouve. Et voilà, ça c'est mes deux premiers points. Il y a un aspect en Suisse qui est assez fort, c'est que la première année, c'est une propédeutique, ça s'appelle. Donc tu fais des thèmes peut-être un peu plus généraux, les bases. C'est pas vraiment général en fait, mais juste c'est un peu des bases, des trucs que tu n'utilises pas forcément dans ta carrière, mais qui sont nécessaires au cas où. Genre en bio, c'était de la chimie organique, de la chimie générale et ce genre de choses. Et c'est une année qui est difficile en fait, où il y a, en Suisse en tout cas, un assez gros taux d'échec. Ça dépend de la fac aussi, mais d'une manière générale, il y a un assez gros taux d'échec. Donc je me rappelle de cette fin de première année où j'allais en deuxième du coup, et la moitié des gens redoublaient ou partaient ailleurs, faisaient autre chose. Et c'est un gros shift parce que du coup, tu commences ta deuxième année et t'es plus entouré forcément des mêmes personnes, où tu dois refaire quelques interactions sociales et rencontrer des nouveaux gens. Mais bon, en général, ça se fait très naturellement parce qu'on est des humains et on aime bien rencontrer des nouvelles personnes. Et ouais, je trouve que si tu es vraiment curieux de découvrir des nouvelles choses et que tu vas vraiment au cours, ou que tu apprends les cours du moins, parce que j'allais pas beaucoup au cours, donc t'es pas obligé de faire ça d'ailleurs, tu as beaucoup de liberté à l'université. Mais si tu es curieux et que tu prends le temps de vraiment essayer de comprendre ce qui est mis en face de toi et
de vraiment faire quelque chose, je sais pas, genre de t'y intéresser et peut-être de réfléchir à des idées de ce que tu pourrais faire dans le monde avec ça, pour améliorer le monde. C'est très cool l'université. Si tu y vas en mode « Oh, il faut que je le fasse pour faire plaisir à ma famille ou pour montrer que je suis capable de réussir ou pour avoir ce travail payé extrêmement cher », je pense que c'est une très mauvaise idée et que tu passes pas forcément un bon moment à l'université. Et ouais, ben, je pense que ça crée aussi un peu de stress parce qu'il y a toujours des examens, donc en plus d'apprendre à travailler à ta manière, parce que tu es très libre, donc tu dois trouver comment, réussir ces examens que tu vas avoir, comment rendre à temps les trucs, tu apprends à gérer ta vie, tu te responsabilises à l'université quand même. Et bah, mis à part ça, il y a un peu de stress quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui stressent à cause de ces examens, peur de rater, peur de perdre les gens avec qui tu as été. Je veux dire, comme j'ai dit, si la première année c'est aussi dur, bah, si tu rates les examens, bah, tu redoubles ou tu vas ailleurs et du coup tu n'es plus avec les mêmes personnes. Et je pense que c'est dur dans les deux sens, mais plus dur dans ce sens-là à mon avis. Et, et ouais, du coup, je pense que c'est aussi un lieu un peu stressant. En tout cas, ça peut l'être. Mais c'est toujours de la gestion. C'est toujours comment comment tu gères la situation face à ce stress, face à cette pression, comment tu gères ton temps de travail. Parce que, bah, tu vois, c'est un choix de... Il y a des gens qui travaillent peut-être 13 heures par jour pendant un mois avant leurs examens, et c'est leur choix. En soi, tu n'es pas obligé de le faire. Peut-être que tu y arrives avec beaucoup moins. Et ça, c'est aussi important à considérer, c'est tu décides, tu vois, de trop travailler ou de ne pas assez travailler. C'est toi qui gères tout. Et je pense que si tu arrives à trouver un équilibre là-dedans, par exemple, moi, je m'imposais un temps de travail pendant les révisions qui n'était pas très élevé, mais de temps de travail pur. Ça veut dire que je me disais, ok, aujourd'hui, je révise pendant 5h30. Et en gros, ça tournait dans ces ranges-là. Et ça, c'est une très bonne manière de faire, parce qu'en fait, tu as du temps pour toi, tu sais combien de temps tu dois travailler, et c'est plus agréable. Parce que bah, tu ne peux pas forcer le destin, c'est pas en travaillant 13 heures par jour et en bourrant ton cerveau que tu réussis les examens. C'est seulement si tu es prêt, si tu es confiant, et si tu fais un bel examen. C'est simple que ça. Et voilà, bon, je vais pas parler plus de cet aspect-là, je vais maintenant parler de... Oh, il y a des insectes qui m'attaquent. D'ailleurs, il doit y avoir un sacré bruit de fond de grillons que vous pouvez entendre de ce parc et de Chiang Mai. Et maintenant, je voulais parler encore de comment j'ai vécu le master. Parce que bah, c'est là que ça a été un peu plus compliqué, parce que je me rendais déjà compte que je voulais faire des projets entrepreneuriaux ou travailler du moins un peu différemment et pas forcément faire de la recherche. Pour diverses raisons que je n'expliquerai pas dans cette vidéo, parce que je tourne je tourne presque en 4K et du coup le fichier va être énorme et je crois que ma caméra s'éteindra avant et ça c'est pas très bien. Mais bon, je devrais pas raconter ça, on parle d'université. Bref, en arrivant au master, je suis parti à Zurich d'abord, faire un master en biologie du cancer. Et là, j'ai vraiment, les 2 premiers mois, énormément réfléchi et je me suis rendu compte que je ne voulais pas faire de la recherche et que ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait, parce que pour moi, la recherche va très lentement et c'est pas un milieu où tu peux vraiment changer le monde. Je sais pas, tu vas faire 4 ans de recherche, tu vas écrire quelques papers. Peut-être que tu vas changer le monde, mais d'une manière générale, il faut faire beaucoup de contrôle, de vérification et prendre son temps dans la recherche, prendre son temps de valider son idée en vérifiant toutes les autres idées. Et je trouve que ça te pénalise beaucoup au niveau du temps et qu'il y a des plus beaux projets dans l'entrepreneuriat qui vont plus vite, où tu peux plus vite résoudre un problème et aider les gens. Et c'est ça que j'ai ressenti. Donc à Zurich, j'ai arrêté mon master après 2 mois, avec cette idée en tête très archaïque encore, hein, de faire de l'entrepreneuriat.
Et j'avais créé un site web, c'était il y a 3 ans, 2 ans et demi, je sais plus. J'avais créé un premier site web de journalisme scientifique et je me disais que j'allais faire une carrière là-dedans et écrire des articles sur les neurosciences. Et au final, c'est un peu un truc que j'ai fait, j'en ai écrit quelques-uns. Et au final, maintenant, je fais des vidéos en neurosciences. Mais ouais, j'ai eu cette première fois un sentiment de « Oh, je crois que je veux faire de l'entrepreneuriat ». Et c'est fou la pression que tu ressens. Mais même une pression positive, hein, genre juste des gens qui... Enfin, juste conscientiser ce que pensent les gens, ça te fait vraiment ne pas oser grand-chose, je trouve. Ça pourrait être tout un sujet de vidéo, mais juste... je crois que j'avais trop peur de vraiment me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat et surtout, je savais pas trop comment le faire. Et je sais un peu mieux maintenant, hein, mais juste c'est quelque chose qui prend du temps aussi. Et donc au final, j'ai fait, en Suisse on doit faire son service civil. Donc j'ai fait mon service civil après avoir arrêté le master. Et j'ai recommencé un master à l'université de Lausanne en biologie médicale qui me laissait plein de temps libre en vrai, parce qu'un master c'est parfois un peu plus chill qu'un bachelor. Donc au final je l'ai fait, c'était 1 an et demi. Mais ça m'a pris une énergie folle d'une certaine manière parce que j'avais pas envie d'être là. J'ai appris des trucs intéressants, mais c'était un shift complet par rapport au bachelor parce que j'avais pas envie d'être dans ce master et de faire ça. Je savais déjà que je voulais entreprendre et tenter d'autres projets. Et pourtant, je l'ai fait quand même. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très important de s'écouter et de faire un master, un bachelor, aller à l'université seulement si tu as envie, parce que c'est beaucoup de travail quand même, au fond. Et si tu n'as pas envie d'être là, ça va te servir à rien. Juste, tu vas... regarde, moi j'ai fait ce master, mais je suis presque certain que je ne vais pas l'utiliser et que je vais essayer de travailler d'une autre manière, grâce à l'entrepreneuriat, ou des projets qui sont peut-être plus dans la communication scientifique, ou je ne sais quoi, mais je vais en tout cas, je ne pense pas faire de la recherche. Et juste, si tu sens que tu n'as pas envie de faire un truc, essaye de vraiment prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre et te lancer dans ce projet qui te plaît. On s'en fiche si tu as fait un bachelor avant ou si tu as déjà commencé tes études. Si tu penses à un autre projet et qui te plaît vraiment et que tu te dis « Waouh, ça serait cool de faire ça à la place », tu peux décider de finir quand même ce que tu es en train de faire parce que tu apprends des choses dans le tas. Je veux dire, ma conclusion, c'est aussi, je regretterai jamais d'être allé à l'université. J'ai appris à échanger avec tellement de monde et j'ai tellement appris de choses, et même dans ma manière de travailler, que je ne le regrette pas. Juste, si tu as une nouvelle idée qui te plaît et que tu as envie de faire après être allé à l'université, tu as le droit. Il ne faut pas se laisser abattre par la pression des gens qui voudraient bien que tu travailles dans le domaine d'études que tu as suivi. Parce qu'au final, ce qui est important, c'est oui, de gagner assez d'argent, mais surtout d'être épanoui. Donc ouais, essaye d'être épanoui quand tu choisis une carrière. Et si c'est pas le cas, n'hésite pas à changer parce que tu peux te le permettre et c'est pas si difficile à faire. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça t'a plu. C'était une vidéo un peu différente des vidéos de trading ou sur les apps. Mais ouais, j'ai bien aimé la faire. Et elle est un peu chaotique, je pense aussi. Ce serait bien que j'ai un plan parfois. Mais si tu m'as écouté et que ça t'a plu et que ça t'a donné une idée de l'expérience que tu peux avoir à l'université, en fait, j'ai même pas tout raconté, je me rends compte. Parce que, je sais pas, j'ai pas parlé de soirée ou genre d'à quel point tu peux sortir et à quel point il y a des trucs cool. Mais bref, c'est pas important. Au pire, j'en ferai une autre si ça intéresse des gens.